Tout à fait, on va rendre hommage également à un homme dont l'histoire restera à jamais gravée dans notre parcours de football, du football sénégalais. La dépouille de Jules-François Bocandé attendue lundi à Dakar à partir de 20 h. Une messe de requiem célébrée demain à Metz, la ville dont il a porté les couleurs donc de 1984 à 1986. Un hommage lui sera rendu mardi à Dakar. La dépouille mortelle sera transportée mercredi à Ziguinchor. Il sera inhumé le même jour au cimetière mixte de Santhiaba à côté de sa maman. Par ailleurs, la Ligue professionnelle de football a décidé de suspendre toutes ces compétitions prévues ce week-end en raison du décès de l'ancien capitaine. Ainsi, les 14e et dernières journées de Ligue 1 et Ligue 2 sont prévues les vendredis 18, samedi 19 et dimanche 20 mai prochain. Et puis on parle des 32e de finale de la Coupe du Sénégal avec des éliminations surprises. Le Dakar University Club, l'US Ouakam, Diambar éliminé, l'US Ouakam battu à Saint-Louis au tir au but après avoir été contrainte au nul 0-0 à la fin du temps réglementaire par Medina Marmiyal, une équipe de National 2. Le Duc battu par l'Olympique Sport de Dakar, 1-0 et Diambar sorti par Nyari Tali au tir au but. 6 équipes ont déclaré forfait pour ces 32e de finale. Il s'agit des équipes de la Linguère de Saint-Louis, de Yakar de Rufisque qui évoluent toutes les deux en Ligue 1. Et puis nous parlons bien sûr de la défection, nous reparlons même de la défection de Pierre Lechantre. La légèreté de la Fédération sénégalaise de football est mise à nu. Le désistement de Pierre Lechantre est passé par là. Une situation à laquelle le ministère des Sports n'est pas étrangère selon des observateurs du monde du sport. Écoutons les réactions de Viedabo, journaliste sportif, et d'Abdoulaye Sakho, professeur agrégé en droit, interrogé par Chersane Boudiara et Abdou Aziz Ndiaye. Un tout petit peu de naïveté. Dès qu'on a fini une étape avec, du point de vue technique avec l'entraîneur qu'on avait choisi, je crois que la fédération a tout de suite commencé à communiquer, alors qu'il fallait peut-être attendre que tout cela se termine. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'arrêter des pourparlers, parce que le contrat n'était pas encore signé. On est dans une phase de pourparlers. En tout cas, du point de vue du droit, on ne peut pas lui reprocher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être se dire qu'il a interrompu de manière intempestive. On aurait dit en Wolof, Yakar, c'est peut-être ça. Et si c'est préjudiciable à la fédération, la Fédé est en droit d'agir en justice et de dire, monsieur, vous nous avez causé un préjudice qu'on va évaluer et puis voilà ce qu'on va faire, quoi. Voilà. Maintenant, si l'État du Sénégal est incapable de payer 6 mois d'avance à un entraîneur qui affiche des ambitions de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde, je pense qu'il y a problème. Ni la fédération, ni Pierre Lechantre sont à blâmer. C'est le ministère que moi je blâme. Qu'on dote cette fédération de moyens conséquents qui puissent lui permettre, à l'image de la Fédération française de football, de recruter qui il veut, de le payer comme il l'entend. Mais tant que nos fédérations sont sous perfusion de l'État, c'est clair que ces genres de questions ne manqueront pas. Et puis on parle d'athlétisme avec le meeting international de Dakar prévu initialement au mois de juin et qui aura finalement lieu le 15 septembre prochain. Pour le secrétaire administratif de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, il s'agit de permettre au meeting de disposer d'un plateau relevé. Au mois de juin, tous les sportifs seront concentrés sur la préparation des Jeux Olympiques. Jean Gomis qui s'explique au micro de Sayer Diop et Diatundiaï. Et la première date du 16 juin a été retenue à l'époque, donc avec l'accord bien entendu de l'IAF. Nous nous sommes rendus compte après coup, donc récemment, qu'à cette période, beaucoup de pays organisent beaucoup de fédérations organisent soit leurs championnats nationaux, soit ce qu'on appelle chez les Anglais les trials. Et toutes ces compétitions, dans toutes ces compétitions, les athlètes qui vont y participer cherchent à atteindre les standards de qualification pour les Jeux Olympiques. Nous avions retenu de donner à notre meeting une dimension africaine. Et là également, nous constatons que des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Maroc, pour ne citer que ces pays, organisent à la même période également des compétitions auxquelles vont participer leurs athlètes pour essayer de décrocher la qualification pour les Jeux Olympiques. Alors, devant cette inquiétude de ne pas voir des athlètes d'un certain niveau, nous avons proposé à l'IAF de différer les meetings. Et donc, comme un accord, nous sommes tombés sur la date du 15 septembre. Voilà.